Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Lequim, j'ai 52 ans, je suis français, je travaille pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies depuis une vingtaine d'années. Médecin de formation, mais au PAM, le Programme alimentaire mondial, les parcours professionnels sont très différents. Vous avez des logisticiens, vous avez des éthologues, vous avez des professeurs, vous avez des logisticiens, parce qu'on fait beaucoup de logistique aussi. Et ensuite, au niveau parcours professionnel, donc j'ai commencé au Vietnam il y a une vingtaine d'années. Et puis après le Vietnam, je suis allé au Niger. Et puis du Niger, je suis parti au Cambodge. Du Cambodge en Corée du Nord. Puis après la Corée du Nord, je suis allé au Sri Lanka. Et après le Sri Lanka, je suis allé en Irak. Et j'arrive d'Irak en fait, et maintenant j'ai ce poste à Genève depuis une année. PAM à Genève, moi j'ai fait beaucoup de terrain, donc j'ai fait effectivement 20 ans sur le terrain. C'est la première fois que je me retrouve dans un pays, dans un environnement un peu plus, je dirais, sécurisé. Mon travail ici est de faire la liaison avec les autres organismes des Nations Unies qui se trouvent à Genève, les quelques ONG aussi qui se trouvent à Genève, et puis aussi avec les donateurs, en fait, les États membres des Nations Unies, les missions qui sont à Genève, sur nos programmes. Donc, expliquer, faire de la coordination avec les autres agences des Nations Unies, et aussi expliquer aux donateurs ce que nous faisons, donc dans le cadre des relations internationales, ici sur la ville de Genève, dans le cadre du Genève International. C'est une très bonne question. Travailler pour le PAM, pour le Programme alimentaire mondial, ça a été, je crois qu'on fait ça par vocation. Vous connaissez sûrement déjà le PAM. Le PAM, c'est, je pense, à peu près 14 000 personnes, la grande majorité qui est sur le terrain. Ce qui m'a motivé, je pense, dès le début, bien sûr, c'était l'action humanitaire. C'était d'aider les autres, et c'est toujours d'aider les autres. Un des avantages, je pense, quand on travaille pour le PAM, c'est d'être très orienté sur les opérations, l'action. Vous savez sûrement que le Programme alimentaire mondial, malheureusement, je dirais, notre principale activité, c'est l'assistance en temps d'urgence. Malheureusement, je dis, parce qu'il y a de plus en plus d'urgences, il y a de plus en plus de catastrophes, il y a de plus en plus de désastres. Je dirais notre mandat principal, c'est la sécurité alimentaire pour ces gens, principalement en situation d'urgence. Donc en fait, c'est délivrer l'aide alimentaire à ces gens qui, sans cette aide, pourraient mourir et meurent. Donc en fait, action, beaucoup d'actions. Le PAM s'occupe aussi de la logistique pour le système des Nations Unies. On transporte de l'aide humanitaire, pas seulement des vivres, mais aussi du matériel médical pour l'OMS, d'autres équipements pour d'autres agences comme l'UNICEF, etc. En situation d'urgence principalement. Je pense qu'il faut avoir une certaine force de caractère, spécialement quand on est amené à changer de pays tous les 2, 3 ou 4 ans. Ça dépend un petit peu des difficultés des pays. Dans les pays, on reste moins longtemps dans les pays les plus difficiles. Donc la compétence, c'est la disponibilité pour les autres, c'est d'être professionnel au sens où on veut bien faire les choses pour aider les populations qui en ont besoin le plus efficacement possible. C'est une certaine ouverture d'esprit. Par contre, je pense que quand on veut faire ce genre de travail, on est amené
à faire quelques sacrifices, bien sûr, parce qu'on est dans des pays qui sont en général difficiles, des pays où les gens vivent dans des conditions très difficiles. On ne peut pas toujours emmener sa famille. J'ai fait plusieurs postes où ma famille devait rester assez loin de moi, donc il faut en être conscient, parce que je pense que mais si on est motivé vraiment dans le cadre de l'action humanitaire, c'est vrai que le programme alimentaire mondial est, je dis, bon, on dit toujours c'est la première agence humanitaire au monde. C'est vrai, mais je pense il faut rester très modeste là-dessus, parce que en fait, toutes les agences font un excellent travail. C'est assez difficile à dire en fait, parce que chacun des pays dans lesquels je suis allé, bon, il y a eu des conditions qui étaient différentes. Vous imaginez la Corée du Nord par exemple, donc un pays qui est très très fermé, donc ça laisse des souvenirs assez périssables. Le tsunami au Sri Lanka, puisque nous étions autour du sapin de Noël quand c'est arrivé avec les enfants. Se retrouver plongé dans une situation assez dramatique très vite. L'Irak, encore un environnement qui est très difficile, où j'ai rencontré des gens merveilleux, des gens fantastiques, mais qui vivent dans des situations très très difficiles. Le Cambodge où j'étais, je vais peut-être y aller la semaine prochaine d'ailleurs, pour aider sur des projets sur l'assistance à cause des inondations. Je dirais que, est-ce que j'ai des projets qui m'ont plus motivé que d'autres? Non, je crois que chacun m'a motivé par son aspect. Oui, alors pour vous donner quelques exemples en fait du travail qu'on fait sur le terrain, je pense que un qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le Congo, où j'ai passé quelques temps aussi en mission, où pratiquement je me suis vu du jour au lendemain envoyé dans le pays pour faire une estimation de la situation des populations juste après le conflit. En fait, c'était juste après le cessez-le-feu. Et où on faisait à peu près 800 km par jour avec un hélicoptère pour se poser dans des villages perdus qui avaient été dévastés par le conflit, et où il fallait estimer les besoins. Estimer les besoins, ça voulait dire faire des enquêtes, discuter avec les gens, savoir ce dont ils avaient besoin. Ça c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est le Sri Lanka. Le Sri Lanka qui a été affecté par ce tsunami en décembre 2004. Qui a affecté une large proportion de la population et où il a fallu du jour au lendemain fournir à la population une assistance pour 1 million de personnes. Donc ça veut dire organiser l'arrivage des vivres qui nous sont donnés, que nous achetons dans différents pays, et ensuite la mettre sur les camions et faire tout ça en temps utile, envoyer des avions avec des vivres qui sont spécialement faits pour les enfants ou les femmes enceintes par exemple, parce que ce sont des groupes qui sont plus vulnérables. Donc organiser les avions, organiser les bateaux, organiser tout. Au Cambodge, nous avions même organisé des transports de vivres sur des éléphants dans la région de Mandulkiri qui était complètement inondée. On ne pouvait pas y accéder par d'autres moyens. Donc en fait, nous avons chargé des éléphants avec des vivres pour des populations qui avaient été affectées par ces inondations. Je pense que ce qui est passionnant dans notre travail, c'est qu'en fait, nous avons des collègues d'horizons complètement différents qui viennent des 4 coins du monde quand il y a une urgence. On se retrouve tous ensemble à travailler. Au Sri Lanka, on travaillait 15 heures par jour. En fait, on se réveillait à 6 heures du matin en recevant des appels c'était Bangkok. Et puis le soir très tard de Rome avec les décalages horaires.
Et il faut aussi, parce qu'il faut aussi s'assurer de la sécurité de son personnel sur le terrain, s'assurer que les vivres arrivent bien là où on veut les envoyer, que l'assistance arrive aux enfants, aux femmes enceintes et puis aux populations qui sont affectées. Irak, un autre exemple, différent, une situation très difficile, c'était aussi de rétablir les programmes d'alimentation scolaire, par exemple. Discuter avec le gouvernement de la meilleure façon d'établir des projets pour soutenir les populations qui en avaient le plus besoin dans un milieu difficile, une sorte de milieu où effectivement les aspects de sécurité sont très importants. Dans certains pays, il faut faire très très attention. J'ai découvert, en arrivant ici, en fait, j'ai découvert comment je pourrais appeler ça, je crois un creuset humanitaire. Je crois que c'est très important, un pôle humanitaire. C'est là où s'établit le dialogue avec les autres agences, le dialogue avec le public, le dialogue avec les élèves aussi, les donateurs, et surtout tous ces aspects de l'humanitaire, de l'aide d'urgence. Et ça devient quelque chose qui, je pense que maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces catastrophes qui sont maintenant d'énormes catastrophes, on l'a vu au Pakistan, vous avez vu pour Haïti, maintenant tous les problèmes dans les pays arabes en ce moment. Donc tout ça fait que c'est bien qu'on ait un creuset, et la Genève internationale est là pour ça, un creuset pour pouvoir discuter de tous ces problèmes et assurer la coordination entre les uns et les autres, et discuter des meilleures façons d'assister la population. Je voudrais leur dire qu'on fait un métier extraordinaire, on fait un métier passionnant, c'est très très demandant. Je pense que quand on s'engage dans ce genre de carrière, il faut vraiment vouloir. Ce qui me fait plaisir, c'est de constater qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens motivés. Je me souviens quand j'ai rejoint le PAM il y a 20 ans, j'étais jeune, plus jeune, et on se disait tous qu'on allait résoudre tous les problèmes du monde, en fait. Travailler pour les Nations Unies, travailler pour le Programme alimentaire mondial. Et en fin de compte, ce qui est un petit peu frustrant, je pense, c'est que on s'aperçoit que même si, je pense, globalement, les choses ont évolué, et Dieu merci, il y a encore des catastrophes et on est encore malheureusement obligé d'intervenir pour sauver des populations en péril. Alors je pourrais aussi ajouter que le PAM, c'est pas seulement des distributions d'urgence, bien sûr ça reste le corps, le noyau dur de nos activités. Bien sûr, on travaille beaucoup avec les gouvernements pour qu'ils adoptent des politiques pour améliorer la sécurité alimentaire des populations. Vous avez sûrement entendu parler dans le cadre du G20, la sécurité alimentaire fait partie des piliers en fait, des discussions dans le cadre du G20. Donc nous essayons de supporter les gouvernements pour s'assurer que la population ne souffrira plus d'insécurité alimentaire. Le problème maintenant, c'est la montée des prix, bien sûr, parce que les prix alimentaires montent beaucoup, ça rend beaucoup de populations de plus en plus vulnérables. Donc il faut que nous travaillions avec ces gouvernements pour établir des filets de protection sociaux, et puis aussi travaillons aussi beaucoup pour améliorer la sécurité nutritionnelle des enfants. Il y a à peu près 1 milliard de personnes dans le monde qui sont affectées par la faim. 1 milliard, c'est beaucoup. Et il faut absolument protéger tous ceux qui risquent d'être, les protéger d'abord, mais aussi protéger ceux qui pourraient devenir des victimes de la faim si on fait